Pour en parler, nous sommes avec Georges Kuzmanović, président de République Souveraine. Bonsoir Georges Kuzmanović, bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean-Marc Chipot, porte-parole de Debout la France. Bonsoir à vous aussi. Jean-Marc Chipot, vous, quand vous voyez effectivement ce pompier, c'est vrai que quand on interroge sur ses motivations, d'ailleurs, il a du mal à les exprimer, mais ça le regarde finalement. Ça vous inspire quoi? Vous vous dites, il s'acharne ou au contraire, non, il défend tout simplement sa liberté, ce monsieur, il est droit dans ses bottes? Ça m'inspire déjà une immense tristesse de voir que ce pays en soit arrivé là. Je ne vais pas revenir sur l'inventaire qu'a fait M. Kuzmanović, qui effectivement, il y avait une journaliste allemande qui avait qualifié tout ça d'absurdistan. Il faudra juste savoir si c'est uniquement de l'absurdité ou si à un moment donné il y a eu des dessins cachés. On commence à avoir des ministres défiler à la Cour de justice de la République. Pour l'instant, on en a une. Je pense que c'est appelé à monter un petit peu plus haut. Sur l'obligation, le traitement qu'on inflige aux soignants, le traitement qu'on inflige aux pompiers, etc. C'est un pur scandale. Et là aussi, ça pose des tas de questions. Au mois de février, mars, avril 2020, on les a envoyés en première ligne sans rien. On se rappelle tous de ces images de soignants en train de s'équiper avec des sacs poubelles pour faire leur travail. Il y en avait certains qui étaient contaminés, qui se savaient contaminés, dont on a exigé qu'ils aillent soigner leurs malades. Pourquoi? Parce qu'on a dit à l'époque, oui, mais ces gens-là connaissent les gestes barrières, ils savent protéger leurs patients. Ils n'avaient pas toujours de masque au départ. Et en plus de ça, ils n'avaient pas de matériel, ils faisaient comme ils pouvaient. Mais à l'époque, on disait, voilà, ils savent protéger leurs patients. Et aujourd'hui, on les accuse littéralement d'être des criminels. C'est insupportable. Vous avez à peu près 300 000 soignants en France qui sont dans ce cas-là, alors qu'on manque de personnel, alors qu'on manque de lits. Mais il faut être complètement fou. Pardon, enfin, vous avez quand même 90% des soignants qui sont vaccinés. Oui, mais ça fait 300 000 personnes qui ne le sont pas. Attention, c'est que ça fait... Sur le CHU de Nice, je lisais un article dans Nice Matin aujourd'hui, sur le CHU de Nice, ça représente des centaines de personnes. Sur un seul CHU. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce que ça va, comment le système de santé français va être impacté, comment le système hospitalier, qui est déjà au bord de l'explosion, va être impacté. Les ambulanciers, avec 13% d'ambulanciers qui ne sont pas vaccinés, on commence à reporter les prises en charge de malades. Et là, pour l'instant, on parle que du Covid, mais quid des malades des cancers, quid des personnes qui doivent aller se faire dépister pour d'autres maladies. Enfin, on est en train de répéter les erreurs qu'on a commises au début de l'épidémie, comme si rien ne s'était passé. Et moi, je pose la question, parce qu'on commence à entendre la petite musique qui revient du cinquième, on en a combien, cinquième vague, je crois, maintenant. Imaginons qu'on a un autre variant qui arrive, parce qu'on a laissé l'Afrique totalement non vaccinée, ce qui est un autre scandale absolument inimaginable. Imaginons qu'on a un variant... 200 millions de doses là, qui sont parties effectivement dans les pays pauvres. Sur 4 milliards qui ont été distribués dans les pays riches. Et vous avez l'OMS qui vient encore une fois de tirer la sonnette d'alarme avec son directeur général, le Dr Ghebreyesus, mardi dernier, en disant qu'ils auraient à peu près un quart des doses dont ils avaient besoin pour l'année prochaine. Donc si vous laissez le terrain de jeu au virus en Afrique, on peut très bien avoir un variant plus virulent, plus contaminant qui va revenir. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là si le vaccin n'est pas efficace? Où sont les stocks de masques FFP2? Où sont les purificateurs? Où sont les lits d'hôpitaux? Voilà. Là, pour en revenir à ce débat, vous avez commencé à répondre d'ailleurs clairement à la question. Oui, pour vous, à la vaccination obligatoire, mais fait différemment. Jean-Marc Chipot, vous, ça vous choque? Vous n'êtes pas sur la même ligne? L'obligation d'une vaccination, c'est un gros mot pour vous aujourd'hui? Oui, c'est un gros mot pour des tas de raisons. On peut comprendre ce qui se passe aux États-Unis parce que les États-Unis sont un pays qui est enfermé dans une espèce de judiciarisme extrême. Et ça arrive en France puisqu'on est tous béats devant ce qui se passe aux États-Unis. Et c'était Édouard Philippe qui, l'année dernière, avait bien expliqué dans son livre d'ailleurs qu'il y avait le risque judiciaire et qu'il prenait, tous les ministres, y compris le président de la République, prenaient en compte ce risque judiciaire. Et donc la vaccination obligatoire, on commence à avoir le sentiment aussi que c'est peut-être un peu pour ça. Mais nous sommes surtout contre la vaccination obligatoire parce que c'est la négation même de la politique vaccinale au départ. Il ne faut pas oublier que le vaccin, au départ, est développé pour prémunir celui qui le reçoit de développer des formes graves de la maladie. Ça, c'est depuis les débuts de la vaccination. Et ça a été le cas dans toute l'histoire de la vaccination. À aucun moment, on a imposé à des gens de se faire vacciner pour protéger les autres. Même si c'est inscrit depuis dans le code de la santé publique et dans le code du travail, il y a cette notion de vaccination altruiste. Il n'empêche que même pour l'hépatite B, puisqu'on met toujours cet exemple-là sur le tapis pour les soignants, même pour l'hépatite B, au départ, il s'agissait de protéger les soignants de contracter la maladie par leurs patients et non pas l'inverse. Donc voilà. Et en plus de ça, on est aujourd'hui sur un vaccin
qui ne protègent pas totalement de la transmission de la maladie. Donc ce à quoi on assiste, c'est quoi? Vous avez des gens, et particulièrement dans la jeunesse, vous avez des jeunes qui sont doublement vaccinés, qui commencent à faire la fête, qui vont appeler des amis pour faire la fête, qui vont absolument pas contrôler si le copain a été vacciné, pas vacciné, s'il a un test ou pas de test, etc. Et on relance la maladie comme ça. Donc ça n'a strictement aucun sens. Il vaut mieux, et d'ailleurs c'était Rochelle Walewski, la directrice du CDC d'Atlanta, qui le rappelait au mois de juillet, il vaut mieux rester un peu plus longtemps avec cette politique de gestes barrières qui est, là, malheureusement, il faut l'admettre, aujourd'hui, le seul moyen qu'on ait les gestes vraiment... barrières, c'est vrai que vous n'allez plus au restaurant, vous ne faites plus de concerts, plus de théâtre, c'est compliqué quand même. Les gestes barrières, vous pouvez aller au restaurant avec des gestes barrières. D'ailleurs, le gouvernement avait imposé aux restaurateurs toute une usine à gaz pour se mettre en conformité. Et du jour où ils se sont mis en conformité en ayant payé des sommes incroyables pour le faire, on leur a imposé un confinement général et la fermeture. Donc il y a des moyens très concrets pour le faire. Je suis désolé, mais la vaccination, encore une fois, c'est le bénéfice-risque. C'est l'alpha et l'oméga de la vaccination. En tout cas, Gabriel Attal n'est pas de cet avis, forcément, le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, lui, il a changé d'avis. Pour la fin, pour vous, on arrive à la fin de ce débat. On a les noms de tout le monde, hein, c'est pas la question, mais moi, pour rebondir sur la Corée, on a l'exemple de la France métropolitaine, on a l'exemple de ce qui s'est passé dans les dom-toms. Ce qui s'est passé dans les dom-toms est un vrai scandale. Là encore, il fallait aller au-devant des populations parce qu'on savait que ces populations étaient à risque. Il y avait des facteurs de comorbidité énormes. Et puis, pardon, mais le parallèle avec la Corée du Nord, la Corée du Sud n'est pas une île, mais enfin, elle est tellement isolée que c'en est quasiment une. La Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie, ce sont des îles. Mais nous, on n'a pas fermé nos frontières. Non, mais justement, on aurait quand même pu les protéger. C'est-à-dire que les variants, ils ont été importés sur ces îles. On aurait quand même pu, là où il n'y avait pas de diffusion de la maladie, on avait le devoir de protéger ces populations-là. Et quand moi j'ai entendu Olivier Véran... Il y a beaucoup de scepticisme en Outre-mer sur la vaccination, justement. Il y avait un énorme travail à faire là-dessus. Et puis il y avait l'affaire de chlorkédone. Enfin bon, il y a un passif aussi avec l'État français aux Antilles. Hein. Donc il faut redonner confiance à ces gens-là. Mais moi, quand j'ai entendu, je conclurai là-dessus, Olivier Véran prendre l'avion pour aller à la Martinique et dire qu'il envisageait d'acheminer plus tard des anticorps monoclonaux. Moi, je suis désolé, mais Nicolas Dupont-Aignan, président de la République, il prend pas l'avion sans avoir une cargaison d'anticorps monoclonaux pour soigner les gens dans la soute de l'avion. Merci en tous les cas. Du coup, on a un petit peu dépassé au-delà de ce débat sur la vaccination obligatoire, mais c'est le jeu. Merci en tout cas à tous les deux, Georges Cosmatovic et Jean-Marc Chipot. Merci à vous. Et c'est